Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, stratège de principal RGO Canada. Aujourd'hui, on est je sais pas, moi, on est en juin, on est le 8, le 8 juin. Je regarde demain. Demain, il va y avoir les bilans USDA, là, tu sais, et les informations du ministère de l'Agriculture qu'on a chaque mois, donc les bilans off-demande. C'est là ici. C'est ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 9 juin. Voilà. Fait qu'on a eu celui du mois de mai, là, on va avoir celui du mois de juin. On avance, m'en va, bring, bring, page 12. Je regarde si bon, ça c'était le mois de mai. Il ne risque pas d'y avoir des révisions au niveau des ancrages ni du rendement. OK? Probablement laisser ça pour un petit peu plus tard cet été. De toute façon, on va reconfirmer ces superficies-là dans le rapport qui s'appelle Acreage à la fin du mois. Donc, d'ici là, ne misez pas sur des possibilités de changement au niveau de la production. Donc, c'est un rapport beaucoup plus orienté vers la demande. Et moi, je suspecte avec mon petit flair, je suspecte que l'utilisation risque d'être un petit peu plus faible, autant sur l'ancienne récolte que sur la nouvelle. Et je m'explique. L'exportation, elle est anémique. OK? Donc, on voit l'exportation accumulée. Là, ça, c'est peut-être plus de l'ancienne récolte. On voit que depuis que les cultures en Amérique du Sud se concrétisent, le stock américain est un peu boudé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exportation pour le moment. Donc, ça ici, ça va être difficile d'atteindre les cibles de l'USDA, hein, qui mise sur quoi? On est à quoi? 1,8 ici, le milliard, et l'année prochaine, 2,1 milliards de boissons. 2,1 milliards, c'est comme 53 millions de tonnes. C'est quand même beaucoup. Et dans le soya, c'est un constat similaire où ce que l'exportation, elle est beaucoup plus faible cette année qu'en moyenne des 5 dernières ou que l'année passée. Donc, l'exportation suit les breaks. Ensuite de ça, même pour l'automne, je regardais ici là, les commandes, là, hein, parce qu'on commande d'avance, c'est normal. Si tu veux du blé d'Inde, mon chum, tu dois le commander un petit peu plus qu'à la dernière minute. Le just-in-time, c'est fini. Donc, on n'est même pas ici à 3 millions de tonnes. OK? On était à 3 millions. Il y a eu des cancellations cette semaine. On est retourné à 2,9. Les dernières années, on avait de quoi de beaucoup plus solide. Fait qu'à moins que l'exportation pick up plus tard cet été, on est vraiment en retard. C'est difficile de miser là-dessus parce que je regarde les valeurs au niveau mondial. Aux États-Unis, on a un prix très élevé. On pourrait avoir de l'origine d'Argentine ou du Brésil avec un escompte assez considérable, quasiment 40$ la tonne. Donc, c'est difficile d'avoir l'exportation américaine quand on a un substitut meilleur marché. Donc, ensuite de ça, l'autre chose que je regarde hein, au niveau de la demande, c'est l'éthanol qui roule, ma foi, un petit peu plus bas que ce qu'on a prévu. Donc, quand je reviens dans mon tableau ici, et là, au niveau des... j'efface ici, j'efface. Quand je regarde dans mon tableau d'utilisation, mais ma demande, c'est quoi? C'est du feed, c'est de l'éthanol, puis de l'exportation. OK? Donc, mes trois catégories là, de demande sont pas si hot que ça. OK? Donc, c'est à considérer quand on regarde ça, parce que même les animaux, hein, on regarde la tête de Chettel aux États-Unis, dans le Hogs and Pigs, ça c'est au mois de mars, on va avoir des informations qui vont être mises à jour là aussi dans quelques semaines pour le mois de juin. Donc, les animaux, il y en a moins. De l'éthanol, il y en a moins. De l'exportation, il y en a moins. Ah, ouais, c'est difficile d'être bullish. Et c'est très normal, vous me direz, hein, regardez le prix du maïs depuis 2010. Hein, c'est très cyclique. Ça monte, ça monte, ça descend, bingo. Quand c'est cher, OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux en semer le plus possible. C'est rentable de le faire. C'est payant. Inversement, quand je suis un consommateur et que c'est cher, je fais quoi? Je suis comme, oh, c'est un petit peu trop cher. Je pense que je vais en consommer moins. Et là, les valeurs ont tendance à diminuer un petit peu. C'est très logique, vous me direz. Et c'est l'inverse. Quand les prix sont pas chers, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'en sème moins. Ben, c'est pas payant d'en semer, j'en sèmerai moins. Puis quand c'est pas cher, ben, j'ai le goût d'en consommer. C'est comme la petite canne de soupe Campbell, quand elle est en spécial à l'épicerie. J'en achète et donc je viens puiser dans mes inventaires. Voilà, je vous expliquer ça assez simplement. On est ici dans un contexte de fort prix, des prix élevés qu'on a depuis 2, 3 ans. Ça a eu pour effet de réduire la consommation et d'augmenter les superficies. Parce qu'on voit ici à 92 millions d'arcs, c'est beaucoup plus que les 88 de l'année passée. Voilà.
Quand je regarde ça ici, j'aime ce tableau-là au niveau des inventaires de fin. Donc, les inventaires de fin ici, hein, dans mon, ce que j'appelle un ratio d'utilisation. Donc, je regarde ce qui me reste par rapport à ma demande totale, puis j'y mets un pourcentage. Je pourrais l'exprimer en nombre de jours de réserve. OK? Donc, si j'ai 10% de ratio d'utilisation, puis j'ai 365 jours dans l'année, ben, calculez que j'ai 36 jours de réserve. OK, bon, c'est des synonymes. Bon, donc aujourd'hui, on a un contexte des dernières années qui était une pénurie. Donc, on avait très peu d'inventaire et on avait un prix qui était élevé. Donc, ça prenait pas grand-chose, qu'on avait une grande variation de prix. Tandis que là, on se dirige beaucoup plus pour la nouvelle récolte là, à l'automne vers une abondance. Donc, ça va prendre peut-être plus de variations d'inventaire pour avoir des petits moves de prix. Et on est dans cette transition entre un contexte de pénurie vers d'abondance. Hein? Je vous épargne les gribouillis. Dans le soya, il y a quelque chose d'un peu similaire. On part des inventaires très serrés vers quand même un peu plus serrés quand même, mais moins. Enfin, voilà. Graphiquement, le maïs pour la nouvelle récolte est toujours sur une tendance négative, quoique la météo a fait jouer un petit peu dernièrement. Bon, beaucoup peut-être des supports ici, un support psychologique peut-être, le 5 du boisseau. Donc, je regarde ça comme cible technique au niveau du soya. Là aussi, peut-être aux alentours de 11 3 quarts. Beaucoup de baisse quand même dernièrement. Fait que je dirais qu'il y a une tendance technique un peu négative, quoique des beaux supports qu'on a actuellement. Et bien, pour le blé, ben, les tendances se poursuivent. À chaque fois qu'on pense qu'on a atteint le support, on a sorti appel, puis on a continué à creuser. Donc, on est à 6,50 pour les références de blé d'hiver de décembre. Maintenant, vous me parlez de la météo, bien sûr, parce que je vous ai parlé de demande. Donc, la météo, c'est très important. On a une carte de sécheresse qui n'est pas idéale en ce moment. Et je regarde ici pour la partie plus est du Corn Belt, là, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio. C'est sec. Donc, quand c'est rouge, hein, c'est évident, c'est qu'il y a un petit peu plus là, de sécheresse. Donc, c'est ce qui a maintenu les valeurs un petit peu plus élevées dernièrement. Par contre, faites attention parce que tout peut changer d'une semaine à l'autre, dépendamment de ce que Dame Nature nous réserve. Et je vois quand même des précipitations annoncées pour la prochaine semaine assez intéressantes, je ne dirais pas abondantes, mais quand même, on parle de 1 à 2 pouces d'eau en plein où est-ce qu'il y en aurait peut-être besoin. OK? Donc, faites attention. Et l'autre chose, ben, l'état des cultures en 2023, et c'est pas idéal. Ce n'est pas le meilleur départ, mais faites attention, la relation, la corrélation, je devrais dire, entre l'état des cultures au mois de juin, donc en début de saison, versus le rendement rendu à l'automne. Cette corrélation-là est quasiment nulle. Donc, c'est pas parce qu'on a un bon ou un moins bon départ qu'on va avoir une bonne ou une moins bonne récolte. Ce qui va être déterminant, c'est plus au mois d'août, excuse-moi d'août, juillet, July, la pollinisation. Ça, c'est le moment crucial pour les rendements de blé d'Inde. Donc voilà, je vous dis bonne journée. Le rapport, c'est demain midi, 12h00 vendredi. Fait que, pour le moment, je vous dis bonne fin de journée. Merci et bonne journée. Bye bye.